Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui et d'assister à notre webinaire J'expertise accompagné de notre partenaire PropTech Holarchi. Je me présente pour ma part, je m'appelle Léa Voilot, je suis chargée de mission commerciale et marketing au sein de chez J'expertise. Je suis ravie de représenter le groupe d'ingénierie aujourd'hui avec Éric Malenfer, donc le président de chez J'expertise. Avant de passer à la slide suivante et de vous expliquer le programme du webinaire, je propose à chacun de nos interlocuteurs, donc Holarchi et Éric, de se présenter. Oui, merci Léa, je vais commencer. Je m'appelle Mickaël Sigda, je suis le président fondateur de Holarchi. Cyril Berthet, je suis un des 3 associés fondateurs d'Holarchi et non accessoirement le directeur commercial. Éric Malenfer, géomètre expert, président de J'expertise. Merci Léa. Super. Donc le programme de ce webinaire qui durera environ 1 heure. Dans une première partie, nous présenterons les entreprises J'expertise et Holarchi afin de comprendre le rôle de chacune des entités. Dans un deuxième temps, Holarchi fera une démonstration en live de sa plateforme afin que vous puissiez visualiser les différentes fonctionnalités de la solution. Dans un troisième temps, nous nous focuserons plutôt sur les synergies que J'expertise et Holarchi ont entre elles. Et puis enfin, nous dédierons un temps aux questions et réponses à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas au cours du webinaire d'écrire dans le chat vos questions. Nous y répondrons au fur et à mesure et également à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse échanger et donc répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. Oui, je te remercie Léa. Alors écoutez, d'abord, merci beaucoup d'être là. On est ravis de te présenter. Alors certains d'entre vous nous connaissent déjà et puis il y a quelques acteurs l'immobilier avec lesquels nous travaillons déjà. Ce qui est important dans la présentation qu'on va faire, plus en fait que de nous présenter nous, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a créé certaines offres, à quoi elles doivent répondre, parce qu'en fait, l'enjeu, il est surtout qu'elles répondent à vos attentes, à vos besoins. On est dans un monde de transformation digitale important. Dire ça, j'allais dire, c'est une lapalissade. Dire qu'on est au 21e siècle, l'or noir, c'est la data. Je pense que c'est aussi une lapalissade aujourd'hui, tellement ça a été partagé. Ce qui veut donc dire que l'ensemble de nos structures se sont adaptées pour non seulement produire des livrables et des services, mais en plus répondre exactement à vos enjeux. Alors, je pense essentiellement à ceux qui sont asset managers, property managers ou propriétaires au sens large ou qui vont faire des transactions, puisque c'est quand même essentiellement le rôle qui va être adressé par Holarchi. À ce titre-là, nous, de notre côté, qui sommes essentiellement, on va dire, des pure players de la carto, de la data, on doit produire une donnée, et cette donnée, il faut qu'elle puisse être structurée. Alors, pour ça, J'expertise s'est mis, avec la création de son pôle innovation fin 2014, début 2015, en réflexion. Et on a structuré l'ensemble du groupe pour répondre à l'ensemble des problématiques adressées aux clients, qui ne sont donc pas limitées au métier de géomètre expert, qui pourtant est très important. Et on a structuré l'ensemble des services en 4 grands départements. Donc ces départements, vous avez le département monitoring, on analyse tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, qu'on opère avec un confrère. Vous avez le département immobilier qui est le plus ancien, on existe depuis 1785, donc qui là va être tout ce qui va être géomètre, diagnostic, maquette numérique, division de l'immeuble, les copros, les divisions volume, les états de surface, les diagnostics immobiliers. Donc tout ce que vous trouvez plus classiquement, je pense, dans un cabinet de géomètre expert. Ce qui est beaucoup moins classique, c'est qu'il y a le département bâtiment et VRD, où là, on a des maîtres d'œuvre d'exécution, des OPC, des économistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour représenter un bâtiment, il faut savoir le lire et pas uniquement savoir le mesurer. Et puis, c'est là aussi qu'on va faire des audits investisseurs. Et puis, il y a le département PropTech, dignement représenté par Léa aujourd'hui. Et Léa, je te propose la slide suivante. Et avec ce département PropTech, on a consacré au sein de l'ensemble de nos équipes une équipe dédiée. Et dans cette équipe dédiée, vous avez le patron de l'innovation, Julien Barbier, architecte de formation, puis vous avez des économistes, vous avez des spécialistes de la data, des géomètres experts, de la modélisation, pour créer l'offre suivante que je vous présente à la slide d'après. Merci Léa. Qui est, pardon, ça sont les champs d'action, mais ça, vous l'avez compris, on intervient tout au long du cycle de vie du bâtiment, excusez-moi, et notamment beaucoup aux cessions, acquisitions, qui va être un des sujets qui va être adressé par nos amis d'Holarchi tout à l'heure.
Mais c'est vrai que les géomètres sont souvent d'ailleurs appelés un petit peu au dernier moment, ce qui peut retarder des opérations quelquefois de transaction, où plus ce sera prévu en amont, plus la donnée sera fiabilisée et disponible au moment où vous voudrez faire votre acquisition-cession. C'est l'un des grands intérêts de préparer l'ensemble de l'information. Et puis après, évidemment, on intervient dans toutes les autres phases du cycle de vie du bâtiment. Et j'en arrivais à l'offre qui a été créée, qui est l'offre SwapMap. Vous voyez, Swap, c'est je glisse des cartes et j'en fais plein d'usages, qui est partie d'une logique qui est de se dire que tous ces plans, c'est très bien, toutes ces cartos, mais très souvent, elles ne sont que très peu utilisées. Ou que par le commanditaire, alors qu'en fait, elles ont beaucoup d'autres informations. Donc, pour nous, une donnée, elle doit être accessible 24/24, elle doit être garantie, elle doit être partagée et connectable. Et donc, connectée, c'est tout ce que nous faisons avec MapBooster. Elle doit être mise à jour, c'est ce que nous faisons avec MapCare. L'accessibilité, c'est avec JSONline. On a créé ce qu'on appelle, nous, la Map Factory, c'est-à-dire une usine à transformer de la donnée. Donc, l'ensemble des données, qu'elles soient papier, CAD, SIG, etc., pour les transformer dans tous les autres types de données, SIG, BIM, etc. Et puis, en même temps, de conseiller nos clients pour pouvoir avoir les meilleurs usages de ces données et voir comment les transformer. Et c'est ce qu'on fait via Map Conseil. Tout ça avec un écosystème de partenaires qui sont à la fois sélectionnés, choisis, avec lesquels nous travaillons. C'est ce que nous faisons au sein de MapBooster. Et typiquement aujourd'hui, la présentation qui est faite par Olarchi est dans ce cadre de MapBooster, c'est-à-dire de trouver les meilleurs usages, les meilleurs partenaires pour pouvoir adresser nos clients. La slide suivante, s'il te plaît. Et donc là, maintenant, justement, je vais passer la parole à Michael qui va vous présenter Olarchi, la société, et puis après, Cyril qui vous présentera plus l'application elle-même. Merci. Très bien, bon, merci beaucoup Eric pour cette introduction et merci à vous, j'expertise Léa, Eric, d'avoir organisé ce webinaire. On est tout à fait content d'y participer. Je vais commencer par vous dire un petit mot sur la genèse de notre entreprise, très vite, mais vous puissiez comprendre d'où on vient et ce qu'on fait. Puis après, on aura effectivement cette démonstration très pratique et très concrète de l'intérieur de notre plateforme. Donc Olarchi, très concrètement, c'est une plateforme informatique qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier B2B. Je veux dire par là qu'on n'adresse absolument pas le monde de l'immobilier de particuliers. Nos clients sont des foncières, des asset managers, des grands bailleurs. Et en fait, si ce sont nos clients, en fait, la plateforme, vous allez le voir, en fait, elle est collaborative et elle permet à 3 grandes familles d'acteurs de se retrouver. Les bailleurs, comme je viens de vous le dire, c'est la première famille, mais également leurs parties prenantes, c'est-à-dire leurs clients, les locataires, et également les agents, les brokers, qui sont les intermédiaires entre ces bailleurs et ces locataires. Et d'ailleurs, pour tuer dans l'œuf quelque chose après qui sera évoqué, c'est qu'on n'est absolument pas là pour tenter de remplacer les brokers. Je dis bien tenter, puisque ce serait quand même un combat assez vain. On est une plateforme de transaction, mais dans laquelle les brokers gardent, conservent et même mettent en emphase leur rôle, qui est celui de mettre en relation des bailleurs et des locataires. On est juste là pour simplifier, pour fluidifier des processus dans le cadre d'une commercialisation, c'est-à-dire d'une location, et également dans le cas d'une vente, pour simplifier des processus qui sont faits un petit peu en l'air aujourd'hui. Et nous, comme vous allez le voir, on les fluidifie, on les accompagne, on les rend plus rapides. Et on donne aussi une possibilité aux bailleurs d'avoir accès à un plus grand marché de locataires, de preneurs, par l'intermédiaire d'une marketplace. Ça, on va vous le présenter. Un mot sur la jeunesse de l'entreprise. Olarchi a 3 ans à peu près. On a eu une grosse première partie de notre existence qui a été comprendre le marché, de comprendre les enjeux de la transaction et de monter une plateforme informatique. Ce n'est pas une mince affaire. Vous allez voir, Olarchi est quand même un outil informatique assez élaboré. Et la première partie de notre genèse a été effectivement le montage de cet outil. On est né grâce à 2 foncières, disons-le, qui sont Primonial et SFL, que vous devez bien connaître, qui ont été les premiers à se poser des questions autour de la digitalisation de la transaction. Notre première, en fait, on est sorti du bois et on existe depuis juin, très précisément, en juin 2018, au Meeting PropTech, où on a rejoué une transaction qui est la vente d'un immeuble assez important, qui est l'immeuble de l'OCDE, In-Out à Boulogne, qui a été vendu par SFL à Primonial REM.
Et dans ce cas de figure bien particulier, les deux acteurs se sont posé la question de comment on pouvait accélérer, digitaliser, rendre plus fluide un acte de vente. Et on s'est mis dans la salle très clairement avec tous ces acteurs, les brokers, les avocats, les notaires également, important. Et on a dessiné un processus de vente et on a regardé dans un processus de vente qui va au-delà de la partie notariale, notariée de la chose. Il y a aussi une partie commerciale importante, c'est-à-dire je sélectionne des brokers, ils vont trouver des prospects, acheteurs, et puis tout ce petit monde se met en branle jusqu'à une négociation avec un acheteur plus que d'autres. Et tout ça, on l'a recréé virtuellement dans une plateforme qui supporte ce process. Ça, c'était donc sur la vente, et chemin faisant, donc au gré de nos discussions avec nos clients bailleurs, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait également, voire encore plus d'attentes sur la digitalisation de la transaction locative, à savoir un bailleur qui a des lots vacants, des surfaces vacantes, et qui décide de les louer en direct et évidemment par l'intermédiaire de brokers à des preneurs, à des locataires. Et pareillement, nous avons designé dans la plateforme le processus transactionnel que Cyril va vous décrire, c'est-à-dire j'ai un lot vacant, j'ai un immeuble vacant, et bien je sélectionne des brokers qui eux-mêmes vont faire des choses et vont aller chercher des prospects qui vont se transformer en cibles très concrètes, et un certain nombre de choses vont se mettre en œuvre dans la plateforme pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la signature d'un bail. Donc voilà, notre objet, c'est de retracer tout ceci de manière numérique, avec tout un tas d'outils qu'on agrège. On s'est fait connaître grâce à l'utilisation précurseur et novatrice de la blockchain, puisqu'on utilise cette techno dans la plateforme pour faire des choses assez simples. S'il y a des questions sur ce sujet blockchain, on pourra en discuter à la fin. Ça, on peut en parler très longuement, puisqu'on a dans nos cartons d'ailleurs pas mal d'innovations autour de la blockchain dans l'immobilier, notamment une innovation autour, j'ouvre juste une parenthèse, autour du smart buy, qui est la traduction du bail classique entre un bailleur et un preneur dans un modèle beaucoup plus numérisé. Ça, c'est quelque chose dont on va parler juste avant l'été, là, dans un mois. Et voilà, donc on utilise des outils informatiques et numériques comme la blockchain. On utilise des outils un peu sympas comme des chats dans la plateforme, on pourra vous montrer. Bref, toute une collection de petits outils qui, mis bout à bout dans une seule plateforme, font que les bailleurs et les preneurs vont pouvoir se retrouver. Donc, pour faire écho à ce que disait Michael à l'instant, le travail qui a été fait dans le cadre de ce POC, cette première expérience avec SFL et Primonial, a permis de relever 3 grands enjeux qui, alors, non seulement se sont révélés à travers cette expérience, mais aussi à travers notre expérience dans l'immobilier, puisque peut-être qu'une des caractéristiques de l'Archi, c'est vraiment d'être une boîte qui adresse des problématiques immobilières et qui est bâtie, pilotée par des gens qui viennent de l'immobilier, puisque moi-même, je fais de l'immobilier depuis 20 ans à des positions modestement de choix dans certaines grandes foncières et chez les grands utilisateurs, donc une vraie compréhension des problématiques métiers. Et donc, sont ressortis de ces expériences-là, et notamment du POC qu'on a fait avec SFL et Prem, 3 grandes qu'on pourrait considérer comme les enjeux majeurs de la digitalisation de la transaction en immobilier. La première, c'est que en transaction immobilière et notamment en leasing et en location, on a un véritable sujet d'intermédiation en immobilier tertiaire, avec un empilement la plupart du temps d'un propriétaire, donc quelqu'un qui a de l'argent et qui achète des immeubles, qui lui-même met en gestion ces immeubles à des asset managers pour compte de tiers, dont on connaît beaucoup de ces acteurs sur le marché. C'est le cas de Primonial, d'ailleurs, on en citait un. Mais c'est le cas d'AEW, etc., etc. Donc on a un propriétaire, parfois un asset manager, sauf si c'est une foncière, qui lui-même met en commercialisation à un asset manager. Parfois, on a même un property manager qui vient s'intercaler entre les deux. Ce broker, ce commercialisateur qui a un mandat, va chercher des clients, des prospects, mais lui-même va pas forcément avoir le prospect dans sa besace, donc va parfois passer par le reste du marché, des confrères à lui qui vont lui amener des clients, qui parfois vont eux-mêmes récupérer leurs clients dans la besace de conseillers utilisateurs qui ont même des missions en pilotage. Donc on a là parfois 3, 4, 5, 6 intermédiaires dans une transaction, et la conséquence que ça peut avoir sur la transmission de l'information. On parlait tout à l'heure de données.
l'or noir, hein, la donnée. Ce dont on parle, c'est vraiment de l'information, hein, c'est les surfaces, c'est en gros toutes les caractéristiques intrinsèques du bien qu'on achète ou qu'on loue, sachant que quand on achète un objet, hein, ou quand on le loue, mais encore plus quand on l'achète, ce qu'on achète en réalité, c'est le couple risque-rendement, hein, c'est j'achète quelque chose qui présente un certain rendement, mais auquel est attaché un risque, et ce risque-là, il dépend de la qualité de l'information, hein, de la qualité de la donnée. Et l'objectif pour quelqu'un qui met un bien en location et encore plus en vente, hein, c'est de lever le plus de flou sur l'information, sur cette data, de manière à maximiser son prix et de proposer le couple risque-rendement le plus intéressant pour celui qui vient l'acheter. Donc vraiment, on est au cœur du sujet de la donnée, de sa qualité, et c'est en ça que la collaboration, notamment avec J'Expertise, est intéressante, parce qu'on a des acteurs qui, là, vont vraiment permettre de nourrir la donnée et améliorer le bien qui est objet de la transaction. Donc ça, c'est le sujet de l'intermédiation. On a un véritable sujet de retard, hein, on l'a appelé digital late, de retard de l'immobilier sur le sujet de informatique, hein, de la digitalisation des processus, avec des acteurs, y compris des très grands acteurs, hein, qui sont encore très back-office, hein, j'ai envie de dire. Là où le digital a largement pénétré d'autres secteurs, hein, c'est le cas de la finance, hein, qui a en tout cas beaucoup moins de retard que le secteur immobilier. Et quand on sait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils informatiques, hein, là je parle de vraiment les réseaux sociaux qu'on connaît, hein, l'interactivité, le design, hein, quand on connaît les plateformes informatiques pour l'immobilier aujourd'hui, ou en tout cas pour la plupart, ont un retard en termes de design et d'expérience utilisateur qui est notable par rapport à tout ce qu'on peut connaître dans les jeux vidéo, sur les plateformes de réseaux sociaux, etc. Donc on a vraiment un retard profond. Et le troisième point, qui est un sujet qui est directement lié à l'intermédiation, hein, qui est un sujet d'opacité sur l'information, qu'on vient adresser nous directement par une plateforme qui va aider à mettre à disposition de la donnée, à échanger sur la donnée, à échanger sur la documentation, à mettre à disposition de la documentation, qui va permettre de faciliter le processus transactionnel et même d'améliorer les conditions de transaction. Comme je le disais tout à l'heure, hein, plus on est transparent sur la donnée, et plus on tend vers l'appréciation du prix de transaction. Ça résume un petit peu ce que fait cette plateforme, hein. La plateforme Holarchy, comme le disait Michael, en gros, c'est une plateforme de deal management, hein, c'est une plateforme de transaction management qui va permettre de bout en bout dans une transaction de gérer les différents milestones, les différentes étapes qui vont amener à la location d'un immeuble ou à la vente d'un immeuble. Donc ça va passer au début de l'histoire par le choix des brokers qu'on souhaite faire travailler sur cette transaction, et on va passer par tout le cycle, hein, entre guillemets, de cette commercialisation, identification des prospects, dénonciation des visites, mise à disposition et avoir soi-même d'ailleurs à disposition des documents qui permettent d'itérer dans le processus, hein, des documents à caractère contractuel, j'ai envie de dire, mais pas que, hein, aussi des documents qui permettent de nourrir la documentation sur cette transaction. Donc vraiment cheminer jusqu'à la signature d'un acte, un bail ou un acte de vente. Donc ça, c'est le premier, on va dire, bras de cette plateforme. Le deuxième bras de cette plateforme, c'est une marketplace, donc un espace qui va permettre à de l'offre et à de la demande de se rencontrer directement sur la plateforme. Alors quand on parle d'offre et quand on parle de demande, on parle de vendeurs et d'acquéreurs, on parle de donneurs à bail et de preneurs à bail, et de toute personne qui concourt à cette mise en relation, et notamment celle des agents, des brokers. Donc là, on est sur la page d'accueil de la plateforme qui va permettre de nourrir la plateforme d'actifs et de lots qui vont servir de terreau, de socle à une commercialisation ou à une vente d'immeubles dans la plateforme. Pour pouvoir vendre quelque chose ou louer quelque chose dans la plateforme Holarchy, de fait, il faut pouvoir s'appuyer sur des surfaces, sur des typologies, et donc il faut que dans la plateforme, on ait un certain nombre d'actifs, de données sur lesquels s'appuyer, sachant qu'on a deux possibilités dans la plateforme, soit la possibilité de nourrir manuellement ces données, soit de les alimenter directement par une bastière. Alors quand je dis une bastière, ça va être soit une plateforme d'asset management,
qui va servir à faire derrière des simulations financières et tout un tas de choses qui ne sont pas faites dans Holarchy, mais qui sont faites dans d'autres logiciels. On peut citer, hein, sans avoir d'action ou que ce soit, mais quand on parle de logiciels d'asset, on parle de plateformes comme Sodeka, on parle de plateformes comme Finasset, enfin, bref, des solutions qui servent à faire de l'asset management et de la simulation des business plans pur et dur, mais ça peut être aussi des logiciels de property management au sens facturation du terme, hein. Donc tous les outils de la solution ou de la palette de solutions Sopra, hein, qu'on connaît, Cassiope, Icos, etc., qui sont vraiment des logiciels de PM pur. Donc ça va être, pourquoi pas des CRM, hein. Salesforce, par exemple, a été souvent tordu dans ses fonctionnalités pour pouvoir accueillir des données immobilières, et donc ça peut aussi servir en push de base de données pour alimenter la plateforme. Donc bref, on peut connecter Holarchy à peu près n'importe quoi de manière à l'intégrer dans un écosystème informatique dans sa société. Peut-être avant de passer à travers les fonctionnalités de la plateforme, juste vous dire 2 mots sur le côté collaboratif de la plateforme. Une fois de plus, cette plateforme, c'est une plateforme collaborative, hein, qui va vous permettre à vous, dans vos sociétés, d'interagir entre collaborateurs dans la société, dans cette première couche que je vous montre là, ou que je vais vous montrer, qui est la couche actif, hein, qui est vraiment le terreau qui va servir aux commercialisations. Donc quand on a un compte dans Holarchy, on a un compte pour une société et on a la possibilité d'onboarder autant de collaborateurs qu'on le souhaite, et de donner des droits et des rôles à ces collaborateurs de manière à pouvoir interagir. Alors, je ne vais pas passer à travers toute la partie admin de la plateforme, mais comme vous le voyez, donc on a une société, on onboard des collaborateurs, soit à travers des formulaires, soit en passant des scripts, et on va pouvoir paramétrer les droits et les rôles de chaque collaborateur dans la plateforme de manière à déjà, dans cette première couche qui est la couche actif, société active de la plateforme, pouvoir collaborer entre collaborateurs à l'intérieur à travers des modules que vous allez retrouver dans la deuxième couche de la plateforme, que sont les processus transactionnels, hein, les locations et les ventes, comme les tâches par exemple. On a une espèce de Trello intégré, une espèce de board de post-it intégré à la plateforme qui va permettre de collaborer en interne à travers des actions, mais aussi à travers la Document Library, hein, qui est une espèce de data room intégrée à la plateforme, qui va permettre, bien sûr, dans des processus transactionnels, de gérer et de mettre à disposition des documents, mais aussi en préparation de transactions, de préparer par exemple une data room de vente dans la plateforme et d'interagir entre collaborateurs, mais aussi d'interagir avec des externes de manière à leur donner des droits sur ces répertoires-là pour qu'ils puissent les alimenter, pour qu'ils puissent versionner des documents dans la plateforme, pour qu'ils puissent valider des documents dans la plateforme. Je vous montrerai un peu plus ces fonctionnalités quand on sera dans une commercialisation que je vais vous montrer. Donc là, je reviens sur le dashboard principal de la plateforme et je vais rentrer dans un actif de manière à pouvoir petit à petit en descendre dans les profondeurs de la plateforme, hein, donc une société avec des actifs, l'intérieur d'un actif, puis des processus commerciaux. Donc là, je suis à l'intérieur d'un actif dans lequel je peux renseigner un certain nombre d'éléments attachés à cet actif-là. Est-ce qu'il est dans un portefeuille, son adresse, quand est-ce que je l'ai acheté, à quel prix, est-ce que c'est du bureau, du logement, est-ce qu'il est en pleine pro, en copro, en lot de volume, etc., etc. Et sur la partie de droite, vraiment le socle qui va servir aux commercialisations, que sont les lots, avec des surfaces sur ces lots, des typologies sur ces lots, l'emplacement bien sûr de ces lots-là dans le bâtiment, que je vais pouvoir de la même manière renseigner, donc rentrer à l'intérieur de ces lots-là pour pouvoir renseigner les éléments que vous avez là sous les yeux, hein, date de disponibilité, IRV, surface, état des locaux, typologie, etc., etc., de manière à pouvoir faire 2 choses avec ces lots. La première, c'est rattacher ces lots à des occupants, à savoir créer un état locatif, hein. Donc de la même manière, je peux soit manuellement le faire, soit l'alimenter par une Bastière. Donc quand je le fais manuellement, c'est à travers des formulaires. Je choisis les lots que je souhaite linker avec des occupants pour me créer un état log de mon bâtiment et in fine me créer des alertes sur la plateforme pour savoir quand est-ce que j'ai des locataires qui potentiellement pourraient partir où j'aurai donc par conséquent des actions commerciales à mener, hein, de la recommercialisation, de la renégociation, de la vente, etc. Donc ça se fait à travers mon espace personnel. Et la deuxième chose que je vais pouvoir faire avec ces lots-là, je rentre dans l'actif, la deuxième chose que je vais pouvoir faire avec ces lots, c'est bien sûr mettre en commercialisation ou mettre en vente ces lots-là directement sur la plateforme et ouvrir cet espace collaboratif externe
à mes brokers et à mes prospects de manière à pouvoir interagir dans le processus. Donc, créer une commercialisation, ça se fait assez simplement. On choisit les lots qu'on souhaite mettre en commercialisation, on remplit les paramètres de base, donc le loyer ou le prix auquel on met en commercialisation, on lui donne un nom, on lance en cliquant sur démarrer et on se retrouve dans un espace qui est un espace collaboratif dans lequel je rentre là. Donc je vais rentrer dans un espace déjà paramétré, ce sera plus parlant. Donc là, je suis vraiment dans la pièce, dans l'espace qui va servir d'espace collaboratif à un asset manager ou quelqu'un qui est en charge d'une commercialisation chez un propriétaire, mais aussi à toute personne qui va interagir avec lui dans le cadre de cette commercialisation, les brokers bien sûr, les candidats, preneurs, acquéreurs selon qu'on est dans un processus de loc ou de vente, avocats, notaires, bon, bref, toute personne qui va concourir à cette commercialisation, des prestataires externes et notamment des personnes qui vont pouvoir alimenter la documentation qui va faciliter cette transaction-là. Donc là, je pense notamment au géomètre, je pense notamment au BE sur des opérations un peu plus structurantes quand on est en cours de construction, etc. Donc vraiment, c'est des espaces collaboratifs. Le cheminement dans la commercialisation se fait à travers les différents onglets que vous avez en haut. Donc le premier étant le paramétrage de la commercialisation. Je vais rapidement vous décrire chacune des fonctionnalités. Broker va permettre de gérer ses agents dans la plateforme. Visite va permettre de gérer les visites qui sont dénoncées par ces brokers sur ces commercialisations. Invitation, c'est ce qui va permettre d'onboarder, de faire rentrer dans l'espace collaboratif des prospects, locataires ou acquéreurs selon le processus, dans la plateforme de manière à pouvoir échanger des candidatures ou mettre à disposition des documents, partager des tâches, etc., interagir plus généralement. Candidature, c'est ce qui va permettre de gérer de manière dématérialisée des candidatures, des offres et des contre-offres sur la plateforme. Tâches, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, etc. Jusqu'à arriver à des signatures sur la plateforme, puisqu'on a directement connecté au Larchi à DocuSign de manière à pouvoir reproduire toutes les fonctionnalités de DocuSign dans la plateforme en marque blanche. Donc peut-être rapidement revenir sur chacun des onglets et je vais faire un switch à un moment sur un compte broker pour vous montrer vraiment dans quelle mesure on est dans un espace collaboratif. Donc premier onglet, paramétrage de la commercialisation. Donc là je vois le donneur d'ordre, moi, de cette société factice, Olarchi Asset Management. Je vois mes 3 brokers que j'ai onboardés à travers l'espace broker que je vous montrerai après. Je vois l'immeuble qui est à commercialiser. Et je vois les différents lots qui sont en commercialisation sur ce mandat, sur cet espace-là, avec la possibilité à tout moment d'en ajouter ou d'en retirer selon qu'on loue des surfaces dans cette commercialisation ou qu'on a, le cas échéant, des locataires qui sont partis. Si on est dans un processus de vente, de la même manière, quand on vend à la découpe, c'est selon qu'on a vendu certains de ces lots-là, qu'on va retirer des lots à cette pièce-là, à cette commercialisation-là, à cette vente-là, ou qu'on va en rajouter selon qu'on a dans notre copropriété des nouveaux lots à vendre en cours de processus. Deuxième onglet, c'est celui qui va permettre de faire rentrer des commercialisateurs, des brokers dans la plateforme et in fine les mandater dans la plateforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire mandater dans la plateforme? Ça veut dire donner des droits particuliers, ceux de la vraie vie d'un broker mandaté dans une plateforme. Et notamment celui de dénoncer les visites dans une plateforme, dans une commercialisation locative. C'est les brokers mandatés qui dénoncent les visites, y compris quand elles sont réalisées par leurs confrères. Et donc, à travers cette action de mandater, une fois que les brokers ont été choisis, on va leur donner des droits particuliers dans la plateforme. Je m'arrête vraiment 2 secondes sur ce point-là. C'est un espace collaboratif. Par conséquent, il a fallu dans la plateforme reproduire les droits de vue, les droits d'utilisation de chaque persona, de chaque utilisateur. Donc là, je suis dans un espace propriétaire, j'ai un certain nombre de fonctionnalités avec des boutons qui sont propres à mon métier du quotidien. Je vois toutes les actions qui sont réalisées par toutes les personnes que j'ai onboardées dans cette commercialisation, dans cet espace. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque broker va avoir ses fonctionnalités qui lui sont propres et ne verra que ses actions à lui. Chaque prospect, de la même manière, ne verra que ses actions à lui. On a vraiment reproduit les droits de vue et les droits d'utilisation de chaque persona, de chaque personne dans la plateforme, de manière à reproduire les actions de la vraie vie.
je fais un switch rapide, je ne le ferai pas 2 fois, on perdrait trop de temps et je vous donnerai mal à la tête, un switch rapide sur un espace broker de cette même commercialisation de manière à ce que ce soit plus parlant pour vous. Si je vais par exemple sur le compte d'un de mes brokers de cette commercialisation, que je vais dans l'offre locative dont on parlait à l'instant, je retrouve les différents onglets qu'on avait dans la peau du propriétaire, sauf que j'en ai moins puisque certains me servent à rien. Et puis je vais trouver des boutons que j'avais pas en tant que propriétaire, notamment celui de déposer un rapport de com, celui de dénoncer des visites dans la plateforme. Donc voilà, on a vraiment des fonctionnalités. Vous le voyez tout à l'heure, hein, dans l'espace visite, j'avais peut-être en tant que propriétaire une quinzaine de visites qui sont les visites de tous mes brokers. Et ben là, je suis l'un de ces brokers-là et je ne vois donc que les miennes, celles que j'ai dénoncées dans la plateforme. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre ce sujet d'interactivité. Je reviens dans la plateforme. Je reviens dans une offre locative. Info, broker, on en a parlé. Visite, donc comme je le disais, c'est ce qui va permettre à vos brokers, ou en tout cas aux brokers mandatés par des propriétaires, de dénoncer leurs visites sur la plateforme. Donc avec pour un propriétaire une vue sur l'ensemble des visites qui sont réalisées sur l'actif qui est en commercialisation. Invitation, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre à un mandant d'inviter des clients potentiels s'il n'est pas en mandat exclusif sur la plateforme, et bien sûr au broker d'inviter leurs clients sur la plateforme. Donc de cette manière, le propriétaire va avoir une sorte de tour de contrôle sur toutes les actions qui sont réalisées par leur mandataire. L'onglet candidature, c'est un onglet qui va permettre, comme je le disais tout à l'heure, de créer des propositions sur une commercialisation ou sur une vente et de faire le ping-pong de propositions jusqu'à arriver à une situation stabilisée sur la plateforme. Donc ça se fait à la fois à travers un formulaire que vous avez là sous les yeux qui en gros reprennent les différents éléments d'une offre, d'une LOI ou d'une offre ferme sur une location ou sur une vente, sachant que le formulaire est différent sur la vente. Donc on choisit les lots de l'immeuble qu'on a créé précédemment. On va pouvoir ajouter des fichiers à cette proposition de manière à pouvoir alimenter la data room intégrée de la plateforme et pouvoir envoyer assez classiquement la propale qu'on envoie avec le papier en tête, la signature du chef, etc. Et l'envoyer à la contrepartie qui elle-même va pouvoir va être notifié, hein, bien sûr, dans la plateforme et par email qu'il a reçu une proposition, va pouvoir dire bah, moi je suis d'accord ou alors je suis pas d'accord et pouvoir itérer sur cette proposition en disant bah, moi la date d'effet que tu me proposes me convient pas, je veux plutôt le 28, tu me proposes un mois de franchise, j'en veux 3, etc. etc. Je la renvoie et donc on va pouvoir gérer ce ping-pong de propositions en joignant à chaque fois un fichier si on le souhaite pour arriver à une situation stabilisée qui permettra de négocier un bail sur la plateforme à travers l'espace documentaire, la Document Library, que je vais vous montrer rapidement. Donc, on a un espace documentaire avec des répertoires qui sont pré-bâtis, qu'on peut bien sûr modifier. À l'intérieur de ces répertoires, on peut mettre des fichiers. Et chaque fichier, comme je le disais, peut être mis à disposition de personnes de l'interne ou de l'externe à travers 3 possibilités, soit en lecture seule, soit en versionning. Donc, la personne à qui je mets à disposition ce document aura la possibilité de le modifier, de l'amender, soit en validation. Donc, je dis telle personne aura le droit de valider ou d'invalider ce document-là de manière à savoir à tout moment si on est à une version validée par tous, hein, stabilisée, pour in fine la mettre en signature. Donc on voit sous les avatars des personnages un petit sticker vert ou rouge selon que le document a été versionné puis validé sur la plateforme de manière à pouvoir régulariser ce document une fois que tout le monde l'a mis au vert dans la plateforme à travers l'onglet, le module signature qui, comme je le disais, est connecté à DocuSign. Donc, on a directement connecté la plateforme à DocuSign. Donc, on peut lier son compte DocuSign dans la plateforme ou directement utiliser le compte Olarchi de DocuSign si on n'a pas de compte soi-même. Hop, je reviens rapidement dans une commercialisation. Info, broker, visite, invitation, candidature. Signature, DL, on en a parlé. Tâches, donc on en a parlé, c'est vraiment un board de tâches qui va vous permettre de créer des tâches et de les affecter à des gens en interne comme en externe sur un projet en mettant des deadlines et des descriptions et en joignant des fichiers et pouvoir dire dans le flow de son deal soit faire des demandes entre guillemets
anecdotique ou en tout cas pas structurante, hein, demander à son broker de mettre un panneau sur l'immeuble, soit même se mettre un pense-bête pour penser à envoyer une candidature à quelqu'un, etc. Ou même structurer quelque chose de plus charnu et d'inviter tous ces acquéreurs potentiels à régulariser la NDA sur la plateforme. Donc, on va créer une tâche qu'on va affecter à tous ces prospects, tous ces acquéreurs potentiels, signature de la NDA avant la date du temps, et chacun dans son espace à lui pourra dire que cette tâche est faite ou en cours ou pas faite. Et de cette manière-là, moi, je verrai grâce aux petits stickers sous les avatars si les tâches sont réalisées et je pourrais moi-même les glisser dans tâches faites de manière à passer à la tâche suivante et pouvoir échanger à travers des tâches dans la plateforme. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais pas détaillé? Je fais vraiment une présentation en Z de la plateforme, hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités diverses et variées. La possibilité de créer des fiches de synthèse dans la plateforme, la possibilité de structurer des chemins de fer, des workflows de manière à savoir à tout moment où on en est de sa commercialisation de manière totalement custom. Donc on a vraiment un module là, collaboratif, qui va permettre avec tous les acteurs de cette transaction de gérer le deal jusqu'à la transaction. Voilà, j'ai fait un tour assez succinct, mais je pense assez complet. Il y a tout un tas de choses très interactives, un module de chat, la possibilité d'envoyer des mails directement dans la plateforme, qui sont vraiment j'ai envie de dire, dans l'ère du temps des objets collaboratifs digitaux. Super, merci Cyril. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je vous donnerai de toute façon à la fin du webinaire les contacts de Cyril. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Je vais reprendre la main sur l'écran pour passer à une dernière slide avant de dédier un temps aux questions-réponses. Eric, je te laisse la parole. Alors, des questions-réponses, il y en a. C'est pas sûr. Alors, ça dépend un petit peu des interlocuteurs que nous avons ici. Enfin, je crois qu'il y en a qui sont à la fois dans la promotion, d'autres qui sont dans la gestion d'actifs, dans l'asset et tout. Donc, forcément, mais ils connaissent peut-être déjà pas mal l'archi, de la même façon qu'ils peuvent nous connaître nous également. Alors, vous l'avez compris, le grand leitmotiv, hein, à la fois de cette présentation, mais de ces outils, on l'a mis en titre. En gros, c'est prévoyez, ne subissez pas. Ce dont on se rend compte, c'est que pour pouvoir être les plus réactifs possible, il faut préparer les choses, il faut avoir une documentation qui soit de qualité, certifiée. Et je revenais, et puis après qu'il soit connectable. Alors je reviendrai juste un tout petit mot là-dessus si vous le voulez bien. Donc nous, la réflexion qu'on a bien entendu avec Holarchy, c'est justement sur cette notion de connectivité. Nous, on a une plateforme hein, qui est Gex Online, c'est-à-dire à chaque fois que nous produisons des livrables pour vos services, ils sont mis sur la plateforme Gex Online et grâce à ça, vous pouvez les télécharger, les partager, etc. Mais aucune prétention de notre part à considérer que cette plateforme doit être la seule, loin de là. C'est une plateforme, or, pour nos clients, il y a de plus en plus de plateformes. Donc, tout ça doit être connecté, de la même façon que l'Archi a été tout de suite pensé pour être collaboratif et connecté. Donc, le mot-clé, hein, le mot magique, ce sont les API. Et donc, nous sommes en train de réfléchir. Alors, on verra comment ça va se faire. Ça va se faire en plus en fonction de l'appétence et de la demande de nos clients, à peut-être créer une API particulière qui permette de connecter les livrables de façon à ce qu'ils soient poussés automatiquement dans la plateforme Holarchy si jamais nous avons donc bien quand nous avons des clients communs qui nous demandent de pousser de la documentation. Parce que ces documentations sont quand même très multiples, si vous voulez. Ça a été très rapidement présenté par Cyril tout à l'heure, vous l'avez vu, il y a toute la documentation juridique hein, qui peut concerner les ASL, les affûts, les divisions en volume, les mises en copropriété, l'urbanisme au sens large. C'est toute la documentation géométrique qui va concerner les états de surface, les plans. Vous avez la documentation environnementale avec tous les diagnostics, et on sait à quel point c'est important, et puis de savoir est-ce qu'ils sont à jour, pas à jour, conformes, etc. Et puis, il y a une autre documentation, quelquefois, qui peut permettre de mieux valoriser, qui va être un peu plus économique, par exemple sur la constructibilité résiduelle d'un terrain, vous voyez, des choses de ce type-là. Et cette documentation, il faut qu'elle soit sourcée. Vous avez vu qu'elle peut être versionnée sous Holarchy, ce qui permet, comme ça, si on est bien connecté, d'avoir une constitution progressive. Et encore une fois, ça ne vient pas remplacer spécialement une data room qui peut y avoir dans certains cas. Ça vient la nourrir, justement, parce que mais là, je laisserai Cyril le dire plus précisément donc moi. Mais encore une fois, c'est connecté dans tous les sens. Et nous, qui sommes, on va dire, des experts dans notre domaine, on doit pousser de l'information. Et c'est
pour ça que nous considérons que nous avons un lien fort à avoir. Mais vous voyez, on a exactement la même réflexion avec Soneca que tu citais tout à l'heure, Cyril, parce que les asset managers se rendent compte à quel point, quand ils n'ont pas de base cartographique et de surface fiable, en fait, ils se retrouvent un petit peu hémiplégiques et ils espèrent que tout se passera bien avec des surfaces un petit peu éparses. Voilà, donc prévoyez, ne subissez pas. Et pour nous, de notre côté, c'est surtout une documentation fiable, une data de qualité et connectée vers un outil comme Olarchi. Et puis pour Olarchi, essentiellement une sécurisation de ces données du process et une fluidité des échanges, comme vous avez pu le voir dans la démonstration. Est-ce que Cyril, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, tu l'as bien dit, hein. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a en ligne de mire l'interopérabilité des outils, hein. J'allais dire malheureusement, mais peut-être même heureusement, j'en sais rien. Aucun outil du marché, hein, permet de faire tout ce qu'on aimerait faire en immobilier, et pour cause. Hein. L'immobilier, c'est une chaîne de valeur qui est extrêmement vaste, qui passe par l'urbanisme, qui passe par tellement de problématiques diverses et variées, qu'avoir un seul et même outil qui ferait tout ça, je pense pas que ce soit réellement possible, et je suis même pas certain que ce soit réellement souhaité ou sain. Donc, bien sûr que tous les outils aujourd'hui sont pensés pour être connectables, et la donnée, on le disait tout à l'heure, hein, la fiabilité de la donnée, et donc par conséquent alimentée par des sachants, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. Un deal qui se fait au bon prix, donc au prix maximisé, hein, soit en leasing, soit en vente, c'est un deal qui est le mieux documenté possible, qui gomme un maximum de risques, hein, et donc par conséquent, faire dialoguer des outils fournisseurs de données immobilières pour sécuriser des transactions dans une plateforme, c'est naturel. Alors, par définition, donc Christophe qui nous pose une question, Christophe Carminati, sont en format .alas ou autre. Si vous signez avec DocuSign, sauf erreur, des documents signés se retrouvent dégradés en format PDF. N'est-ce pas dommage? Alors, vous avez raison. Alors, je laisserai sur la partie format intégré sous Olarchi la réponse, mais c'est vrai, nous, depuis le temps que le PDF, qui est le seul format qui a une garantie de vie d'à peu près 50 ans, je crois, depuis le temps qu'on fournit des états de surface couleur, on a commencé dans les années 90, juste pour l'anecdote, moi je suis allé acheter à l'époque où ça ne se faisait pas du tout, les états de surface en couleur, je suis allé acheter un copieur en Allemagne, un copieur couleur en Allemagne, et c'est à partir de ça que j'ai commencé à faire ces prestations-là, et après ça s'est diffusé avec tous les asset managers qui ne voulaient plus que ça. Eh bien, on leur a sorti des cahiers PDF et les cahiers PDF ont toujours réussi à être intégrés et ça se passe bien. Maintenant, le format natif qui va permettre de faire d'autres travaux n'a pas sur une plateforme, je pense, comme Olarchi, de raison d'être. Par exemple, un format DWG, un format LAS, un format Revit et tout ça, ça n'a pas tellement de raison d'être présent puisque, en fait, ce sont des informations qui sont essentiellement pour la transaction. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Généralement, le format PDF de représentation du livrable final devant pouvoir être lu par tout le monde suffit et à ce moment-là, il peut quand même être authentifié et signé. Mais je laisse Cyril si vous voulez répondre à ça et puis à ce moment-là, Christophe, je vous propose de compléter la question si jamais ça ne vous suffit pas. Est-ce que la question de Christophe, c'est est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de les valider sous blockchain? Est-ce que c'est ça le fond de ta question, Christophe? Exactement. Moi, je suis donc Christophe Carminati, je suis fondateur de Contractchain, et puis ma question était un peu biaisée parce que Contractchain, nous, on permet de signer des fichiers sous format natif et il se trouve qu'on utilise la blockchain. Et donc, on travaille, et vous et nous, dans le même environnement, vous sur des transactions plutôt locatives, moi sur des cessions immobilières, avec un outil de signature, et donc de la connaissance du marché qui est nôtre depuis quelques années, les investisseurs, les asset managers sont ravis d'avoir des fichiers sous format natif, parce que, comment dire, la contractualisation d'un bien, quand elle est sous format PDF, elle est destinée à être parfaitement fiable, durée de vie, 70 ans quand on est dans le monde du notariat. Pour les exploitants, pour la maintenance, l'exploitation des ouvrages, il est effectivement, de ce que j'entends de mes clients investisseurs, très utile d'avoir des fichiers sous format natif pour pouvoir mieux gérer et exploiter les biens. Et donc, quand on se rapproche du monde notarial, évidemment, l'usage est le PDF. Le monde notarial est en train de changer parce que les notaires sont nos clients aujourd'hui, pour pouvoir signer et contractualiser des formats natifs.
Ce qui juste, excusez-moi de vous interrompre, ce qui est plutôt pour nous réjouir, parce qu'on a ce problème avec les hypothèques qui n'enregistrent même pas les pièces graphiques. Oui, exactement. Et quand on se rapproche du monde du notariat, dans le cadre d'un acte authentique, de ce que j'en sais sont mes clients aujourd'hui, il y a des annexes qui sont dites obligatoires et donc nécessairement certifiées sous format PDF-A, pour être précis, parce que c'est le plus grave de tous. Et ensuite, les notaires, que font-ils? Ils ajoutent des documents qui ne sont pas obligatoires, qui sont des réfites, des points LAS ou consorts. Et ça, c'est au bénéfice de l'investisseur qui va avoir une documentation exploitable par lui plutôt que archivable dans un joli serveur ou dans des caisses en carton. Bon, en tout cas, nous, dans la plateforme aujourd'hui, clairement, ça se fait en 2 étapes. C'est-à-dire qu'il y a une étape de validation qui elle-même est registrée dans une blockchain, et ensuite il y a l'étape de signature DocuSign, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 9 clients sur 10 qui, sur les documents de type mandat, de type LOI, etc., n'attendent pas plus en fait que la validation d'un PDF et la signature d'un PDF. Donc on a vraiment fait ça en 2 vitesses, mais effectivement, enfin, on est d'accord, il y a certaines pièces particulières qui ont un véritable intérêt à être validées et même signées dans leur état originel. Et je me permettrais de rebondir dessus. Le PDF est amplement suffisant. Sur une cession immobilière, je crois que c'est moins vrai. Ouais. Évidemment. Mais je me permettrai de rebondir dessus, puisque vous me tendez la perche et j'en profite. Tout à l'heure, je suis passé assez rapidement, vous l'avez vu dans l'offre MapFactory, MapBooster, et tout ça. Il y a MapCare, et justement, c'est l'objectif. C'est un service où nous mettons à jour les données des clients par un abonnement. Ce qui veut donc bien dire qu'effectivement, dans le cadre d'une transaction, le client et l'acquéreur est bien content de récupérer une base d'informations de qualité avec les formats natifs, et ces formats natifs lui sont mis à jour après en continuité. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu, si vous voulez, comme le droit immobilier sur une parcelle est lié à la parcelle et pas de son acquéreur, une servitude est rattachée à la parcelle et pas rattachée à la personne. Et bien là, de la même façon, dans la même logique, toute la réflexion que nous avons eue via MapCare notamment, c'est de considérer que la donnée immobilière expurgée de ce que ne voudrait pas le pétitionnaire, bien entendu, parce que quelquefois il y a des données qu'il n'a pas envie de voir communiquer, mais la donnée immobilière, essentiellement ses cartographies, ses plans, ses maquettes, etc., sont des données qu'on rattache de plus en plus à l'actif lui-même, et donc qui se transmettent de façon à pouvoir être continues, mis à jour, et être passées via un témoin, alors que ce soit avec une certification intermédiaire en disant c'est bien ce document qui a été certifié et donc qui est passé par la suite. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut bien qu'il y ait un service qui mette à jour. Or, la mise à jour est l'un des problèmes régulièrement oubliés. Tout le monde prend des contrats de maintenance sur ses photocopieurs, mais peu prennent des contrats de maintenance sur leurs données immobilières. Ça pourrait quasiment être la conclusion de cet échange. La présentation a été enregistrée et sera donc consultable. Vous avez les coordonnées de Michael et Cyril complètes là, qui seront un plaisir de vous répondre. Vous vous doutez que pour la constitution des datas, on sera content aussi de pouvoir discuter avec vous et de compléter. Et puis, je laisse le mot de la fin à Michael et Cyril. Et merci encore Léa et Eric pour l'organisation. Merci aux invités qui sont venus. Et comme l'a dit Eric, écoutez, on est tout à fait disposé à venir expliquer comment l'archi peut fitter dans votre organisation. Merci Léa. à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à contacter que ce soit l'équipe J'expertise, l'équipe Olarchi. Nous pourrons même dédier des rendez-vous jumelés si est votre souhait. Donc n'hésitez pas, nous restons à votre disposition. Et merci à vous pour votre participation. Et à bientôt pour de l'information très connectée. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.